Ce matin, je veux vraiment nous exhorter parce que la vie de tout un chacun aura une fin. Tu ne connais pas l'âge auquel tu vas mourir. Pour certains, ça sera 70 ans, 80 ans, peut-être 100 ans. Mais je veux te dire ce matin que si tu vis sans Jésus-Christ et si tu meurs sans avoir un jour fait la rencontre avec Jésus, ton sort sera l'enfer. Je vous dis ça parce que je suis plein d'amour pour vous. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne peut pas vous dire la vérité. La Bible dit qu'il y a deux chemins, la vie et la mort. Et c'est à chacun de nous de faire le choix. Si tu choisis la vie, même s'il arrivait que tu meurs, tu iras au ciel. Mais si tu choisis la mort, c'est l'enfer. On nous parle souvent du ciel et de l'enfer, on se dit que bon, on a lavé au cerveau, on a fait ceci, mais je vous assure, ce sont des réalités. Jésus-Christ un jour a accepté de venir mourir pour toi et pour moi. Et depuis que Jésus a versé son sang à la croix pour nous, quiconque reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel obtient le salut de son âme. Je ne vous parle pas d'une église, j'invite personne à l'église, mais je suis juste venu vous dire de vous réconcilier avec Dieu, de renoncer au péché dans lequel vous êtes. Nous tous, moi-même, je vivais dans le péché quand j'étais jeune. J'allais en boîte de nuit, je m'habillais mal, je séduisais les hommes. C'est Dieu qui m'a gardé. Et le péché qui mine la jeunesse actuellement, c'est l'impudicité. Je vous assure, vous ne savez pas ce que vous faites lorsque vous donnez vos corps aux hommes, alors que vous n'êtes pas mariés. Je vous exhorte vraiment à renoncer à cela. C'est une vie de débauche. Et vous faites, quand vous vous multipliez entre vous là, tu pars avec un garçon qui n'est pas ton mari, tu gâches ta jeunesse. Et je vous dis toujours, le meilleur cadeau que tu peux offrir à ton mari demain, c'est ta virginité. C'est vraiment ta virginité. Je sais de quoi je parle. Tu veux un foyer épanoui demain, garde ton corps dans la sainteté, dans la pureté. Et ce que tu vas vivre dans ton foyer demain, tu n'auras que des mots pour témoigner. Je suis la preuve vivante de ce que je vous dis. J'étais aussi belle comme vous. Ne me voyez pas comme ça. Je fus belle, jeune, j'étais séduisante, j'avais des hommes qui marchaient derrière moi, mais j'ai dit Seigneur, je te consacre ma jeunesse. Et j'ai vécu 24 ans de ma vie sans avoir couché avec un homme. Je me suis mariée vierge. Aujourd'hui, je jouis dans mon foyer de ma sexualité comme je veux. Il y a un temps pour toutes choses. Vraiment, ne gâchez pas votre jeunesse. Je ne veux pas finir cette année sans vous dire que Jésus-Christ vous aime d'un amour que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai grandi, je n'ai pas connu l'amour maternel, je n'ai pas connu l'amour paternel. Je vivais chez nous comme une étrangère. Mais je vous assure, depuis que j'ai rencontré Jésus, il s'est révélé à moi comme un père. Cet amour que je n'avais pas reçu, Dieu a comblé mon cœur d'amour. Et il m'a donné un mari qui me témoigne tellement l'amour que parfois je suis étonnée. Je l'appelle ma consolation parce que vraiment c'est un envoyé de Dieu. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, je veux vous dire ce matin que Jésus n'est pas seulement la solution, il a la solution à ce problème, à cette situation par laquelle tu passes. Ne gâte pas ta jeunesse parce que tu vas aller dans les bras d'un homme trouver le réconfort. Le vrai réconfort, c'est en Jésus seul. Donnez vos vies à Jésus, repentez-vous de vos péchés. Jésus-Christ vous aime. N'acceptez pas quitter cette vie sans avoir fait la paix avec Jésus. Si tu as avorté, tu as péché. Si tu manques, tu es dans le péché. Si tu voles, même si c'est le fils de quelqu'un ici, tu es dans le péché. Et la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que nous naissons tous pécheurs. Moi-même, j'étais appelé pécheur, mais depuis que j'ai fait la rencontre avec Jésus-Christ, en 2016, je lui ai donné ma vie, je me suis détournée des péchés ce n'est pas par nos forces, même la Bible dit, mais c'est par son esprit. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, il te donne son esprit. Et c'est par son esprit que tu peux marcher comme la parole de Dieu le dit. Aujourd'hui, je suis épanouie en lui. Je me lève, je prie, je médite, j'essaie d'obéir à la parole de Dieu. Je vis dans mon foyer, il m'a donné des enfants, j'ai une famille épanouie et je sais que j'aurai un avenir épanoui. Pourquoi? Parce que j'ai consacré ma vie à Jésus-Christ. Je me rappelle quand j'étais élève, toutes mes camarades n'étaient plus vierges. À un moment donné, j'étais frustrée. Quand on disait que tu es vierge, parfois je mentais. On me disait non, je suis plus vierge alors que j'étais vierge. Pour te dire que si tu es ici, tu es vierge ou tu n'as pas un gars comme les autres, ne marche pas comme les autres parce qu'on connaît la fin. Peut-être vous connaissez des mères qui ont souvent eu des enfants hors mariage. Vous voyez le poids que c'est pour elles. C'est difficile, je vous assure. Ne fais pas parce que ta camarade fait. Chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Et c'est parfois plus tard
qu'on réalise que ah, tel avait raison, mais trop tard. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime très fort et Jésus-Christ vous aime. Amen. Amen.